Alors dans cette leçon, nous allons voir le réacteur semi-continu ou semi-batch. Nous allons voir les bilans de matière. Alors il existe deux types de réacteurs semi-continus. Il existe les semi-continus ouverts ou les semi-continus fermés. Ça veut dire qu'on peut avoir des réacteurs qui sont soit en mode ouvert, semi-ouvert, c'est-à-dire qu'ils rentrent de manière continue quelque chose, ça soit le type A, ou le type B, quelque chose qu'il sort en continu, quelque chose soit en phase liquide, soit en phase gazeuse à l'extérieur. Donc ces réacteurs ont aussi, en étant idéal, un certain nombre de conditions. 1. La totalité du réactif A1 est introduite dans le réacteur, donc c'est ce qui correspond à ces phase bleue, et puis la réaction démarre au temps T0, par exemple par l'ajout du réactif A2. Le mélange est parfait, donc pas de gradient de température ou de gradient de concentration de ce cas-là. Alors à nouveau, on commence par définir toujours notre enveloppe de bilan, et puis on commence par notre bilan toujours général, accumulation, in-out plus source, et on recommence à écrire nos termes. Donc la variation à l'intérieur de notre système, eh ben, dNi dt égale V fois Ri plus Ni point. Donc on a notre terme source ici, et on a notre terme in qui est ici, et il n'y a pas de terme out qui vaut 0. Par contre, on a un petit souci ici, c'est que notre volume, ici, au cours du temps, il va augmenter. Donc c'est un volume au cours du temps qui va se dérouler, donc dans cette équation. Donc on va avoir une expression, volume au cours du temps, pourrait être, par exemple, V0 plus le volume d'entrée, d'accord, donc le volume d'entrée qu'on pourrait appeler VD, fois le temps qu'on a à l'intérieur, ou toute autre expression. Donc en fin de compte, l'expression du bilan de matière ne peut pas être réduite plus loin que ça. On ne peut pas intégrer cette équation tant que vous ne savez pas cette fonction, donc cette fonction 1, et tant que vous ne savez pas cette fonction 2. Donc les réacteurs semi-continus sont plus compliqués à traiter, car il vous faudra déterminer quel est votre débit de dosage de l'espèce I, qui va vous déterminer en fin de compte, en partie, quelle est votre évolution du volume. Donc non seulement vous avez un système non stationnaire du point de vue des quantités, ici, mais vous avez un système non stationnaire du point de vue des volumes et un système non stationnaire du point de vue des débits d'entrée. Donc il vous faudra définir tous les paramètres pour pouvoir résoudre cette équation différentielle.